encore une fois, on est très proche de nos clients. Donc, avec le rapprochement qu'on va avoir avec nos clients, on va aller identifier finalement leur cible. Et en fonction de leur cible, on va être en mesure de leur proposer justement telle catégorie de téléphone, telle catégorie de tablette, telle typologie de grade, telle cible au niveau du pricing. Mais c'est une analyse qu'on va faire vraiment avec nos clients et par rapport à une demande qui est précise sur un projet de lancement, sur une campagne marketing, sur pas mal de choses. On va étudier vraiment l'offre et en fonction de l'offre, on va identifier les produits les plus adaptés pour mettre face à cette proposition. Dès qu'il y a un nouveau produit qu'on va commercialiser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse technique complète du produit. On va former nos techniciens par rapport à ça, former nos équipes par rapport à ça. Donc on va analyser les composants, on va analyser la structure physique du produit. Et en fonction de ça, on va aller identifier les contraintes, les facteurs à risque par rapport aux réparations, par rapport aux tests qu'on va effectuer sur les produits. Et donc, avant de mettre en commercialisation un produit, il y a déjà toute cette phase de préalable qui est faite. Et évidemment qu'il y a des contraintes différentes par rapport à un produit à un autre. Un produit plus ancien va avoir une structure qui est essentiellement en acier, va avoir une batterie qui est bien figée, va avoir une technologie qui est moins récente. Et donc finalement, la réparation et l'entretien et le testing sur un produit comme ça va être différent que sur un produit qui est plus récent, où il peut avoir des contraintes de carte mère, où il peut avoir des contraintes de batterie, avec des fois des doubles batteries qui sont intégrées dans les produits. Et donc voilà, le fait de former nos techniciens et nos équipes par rapport aux composants, par rapport aux produits, ça nous permet en amont de pouvoir identifier les contraintes. Et quand on identifie les contraintes, on peut derrière mettre les solutions en face. Alors, il y a un facteur prix qui est fondamental dans notre métier. Aujourd'hui, les clients vont acheter un reconditionné au début par rapport à un prix qui est extrêmement plus bas qu'un produit neuf. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la consommation, notamment en Europe, des Européens, des Français, etc., ils vont s'orienter principalement sur de l'iPhone ou sur du Samsung. Principalement de l'iPhone aujourd'hui dans le reconditionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique de prix chez Apple qui est très rigide. Et donc, finalement, un produit neuf ne va pas évoluer en termes de prix, ce qui est un petit peu différent chez Samsung, même si ça a tendance à évoluer. Et donc, ce qui fait que les produits reconditionnés phares sont orientés essentiellement sur des produits iPhone, Apple et Samsung. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est notre métier, c'est de travailler du produit d'occasion. D'accord, il faut se le dire. Donc, nous, on va faire l'acquisition de lot de produits, d'accord, comme je vous l'ai dit. Et dans l'idée, on va tester systématiquement l'ensemble des produits. D'accord ? Les tests vont être faits sur la partie hardware, sur la partie software. Donc, on va tester l'ensemble des fonctionnalités du produit et on va analyser si un produit a déjà été remis en vente, a déjà une deuxième vie, mais qu'il est encore fonctionnel et qu'on est en mesure de le démontrer formellement par l'ensemble des tests qu'on fait sur le produit, on peut potentiellement le redistribuer derrière. Et ça fait partie justement de nos valeurs également, qui sont de faire en sorte que finalement il y a un cycle de produits et il y ait le moins de déchets possible, d'accord ? Donc pour maintenir un environnement sain. Et nous on considère que dès qu'un produit fonctionne et que ça peut être justifié par des éléments factuels, d'accord ? Donc par un ensemble de tests vérifiés, normés, etc. À ce moment-là, on peut le remettre en distribution, on peut le recommercialiser et on n'a pas de contraintes par rapport à ça. Il y a un ratio. C'est très compliqué à définir. Il y a une valeur de marque. D'accord, aujourd'hui, on va pas se le cacher, les gens consomment du Apple. Pourquoi ils consomment du Apple ? Parce qu'ils achètent la marque. Apple, c'est la plus grosse société du monde aujourd'hui, qui bat tous les records, quoi qu'il en soit. Donc, les gens vont acheter une marque. Dès que les gens vont acheter une marque, aujourd'hui, il y a beau avoir des technologies très avancées sur d'autres marques.
finalement, les gens, ils vont chercher un iPhone. Ils vont pas aller chercher un Xiaomi, ils vont pas aller chercher autre chose, même si, après, je parle d'une catégorie de la population, on va parler vraiment macro, parce qu'après, voilà, d'un point de vue micro, il y a aussi des gens qui vont rechercher telle fonctionnalité, avec telle spécificité, tels éléments sur un produit. Mais d'un point de vue macro, le marché est tellement large, et que finalement, la marque et la force de Apple et de Samsung font que c'est ces produits-là qui sont demandés par les consommateurs. On a encore une fois parmi nos valeurs une volonté qui est de justement conserver l'ensemble des composants des produits et de jeter le minimum de choses. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diagnostiquer les produits non fonctionnels, on va identifier la panne, on va aller diagnostiquer également les composants de ces produits-là, et en fonction de la fonctionnalité ou pas de ces composants, et des tests qu'on va faire dessus, on va pouvoir potentiellement les réutiliser. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des composants et l'ensemble des produits est remis d'une façon ou d'une autre sur la chaîne de valeur, que ce soit par un petit composant, que ce soit par une matière, que ce soit par plein de choses, et c'est ce qui contribue justement au fait justement d'avoir des déchets qui sont très réduits. Ça a été un peu paradoxal parce que on a eu d'un côté une production qui a été stoppée parce que les équipes la priorité c'était de maintenir la sécurité des équipes, donc on a fait en sorte que les équipes soient protégées, restent chez elles, etc. Ensuite de ça, on a été obligé de mettre en place des mesures chez nous, des mesures assez strictes. Comme vous pouvez en douter, avec la période qu'on a vécue, il fallait être très très strict sur la situation. Donc on a mis des mesures strictes. On a repris doucement la production. On a eu la chance d'avoir un stock qui nous a permis de contenir la demande. Et là, depuis peu, on a dû réacheter en très gros volume parce que justement on avait épuisé notre volume de stock. Et donc il fallait justement se reconstituer un stock. Et donc on a eu une période très récente là, très active au niveau de la production. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les équipes qui sont très mobilisées autour de PRS et qui nous accompagnent dans tout le développement du projet depuis le début. Voilà, c'est aussi grâce à elles qu'aujourd'hui on a réussi à arriver jusque là. Et voilà, on a une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui est ambitieuse, qui évolue très rapidement et qui est très impliquée dans le projet. Et donc c'est quelque chose de fondamental.